Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous allons pour un événement très spécial qui arrive d'ici une journée et environ 22 heures à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Et bien entendu, je parle du halving. Si vous vous posez des questions sur le halving, quelle incidence, quelle coïncidence ça peut avoir sur le monde de la crypto-monnaie et tout particulièrement sur le Bitcoin, vous êtes au bon endroit. Si vous avez des craintes, partez d'un principe très simple. C'est que la crainte est naturellement amenée au sein des personnes les moins renseignées et les moins rassurées sur le marché et tout particulièrement le marché de la crypto-monnaie. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 points. Premièrement, mon avis sur le halving, quelle incidence ça peut avoir par rapport au marché et par rapport donc aux positions qui ont été prises il y a de ça plusieurs mois, voire plusieurs années. En deuxièmement, comment je me positionne par rapport à mon portefeuille en crypto-monnaie. Et en troisièmement, qu'est-ce que j'ai mis à disposition pour toute personne qui souhaite continuer d'apprendre, de se renseigner et bien entendu d'aller chercher un maximum de performance sur les 2 prochaines années dans la crypto-monnaie. Premièrement, le halving, qu'est-ce que c'est ? Le halving, c'est tout simplement la réduction des récompenses des mineurs pour la validation d'une transaction. En soi, cela veut dire que la demande en Bitcoin va naturellement augmenter, étant donné que les machines de minage, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les dernières vidéos d'il y a de plus de 2 ans dans lesquelles j'explique un petit peu qu'est-ce que le minage, comment c'est réparti, quelles sont également les opportunités qui en découlent, de façon à comprendre un petit peu qu'est-ce que le minage de crypto-monnaie. Donc, les mineurs de crypto-monnaie vont avoir une réduction de la récompense et cette réduction va naturellement impacter la demande en Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y aura une demande de plus en plus importante pour une offre qui sera de plus en plus réduite. Le principe de la crypto-monnaie, le principe des crypto-actifs, c'est-à-dire d'avoir une supply limitée, contrairement à une monnaie fiat, donc c'est-à-dire de l'euro, du dollar, du yen, du rouble, qui, elle, est illimitée. Donc, le principe premier du Bitcoin, c'est d'avoir une supply, donc un total de marché limité à 21 millions de Bitcoin, d'accord ? En partant du principe que ça va faire plus de 12 ans que c'est ouvert, à chaque halving, aux alentours de tous les 4 ans, il y a donc une réduction des récompenses pour les mineurs. Donc les mineurs auront de moins en moins de récompenses par rapport et avec leur machine de minage, ce qui naturellement va impacter le prix. La question à se poser, c'est donc dans quel sens le marché ira d'ici samedi aux alentours de samedi midi à peu près. D'accord ? Bien ça, personne ne peut le savoir. On a déjà eu encore environ moins 20, moins 30% sur la plupart des cryptoactifs sur cette dernière semaine dû à un événement, un nouvel événement de l'actualité. Mais si vous avez suivi le marché, vous avez pu voir que 24 heures, même pas 24 heures après, on est reparti sur des sommets et la volatilité a naturellement augmenté. Je me suis amusé à regarder naturellement les volumes de Bitcoin, d'Ethereum et de quelques altcoins. En l'espace de moins de 24 heures, on est passé de quelques dizaines de millions de dollars à plus de centaines de millions de dollars pour les tokens que je suis naturellement. Et pour Bitcoin et Ethereum, on parle bien naturellement de volumes beaucoup plus importants. On n'est pas en millions, on est en milliards de dollars. Donc, est-ce qu'il y a une manipulation de marché ? De mon point de vue, oui. Est-ce que l'actualité a impacté volontairement ou pas le marché ? Ça, c'est à vous de vous faire au propre avis. La question la plus importante que vous devez vous poser, c'est comment vous vous êtes sécurisé par rapport à vos positions qui ont déjà été effectuées. C'est-à-dire qu'en soi, vous ne maîtrisez pas les actualités, vous ne maîtrisez pas les événements internationaux, etc. Donc, concentrez-vous, selon moi, uniquement sur ce que vous pouvez maîtriser.
votre portefeuille, vos achats et vos reventes potentielles. D'accord? Bien entendu, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Et bien sûr, un jour, je pourrai vous dire que je suis naturellement conseiller en finance parce que je suis en train de lancer la formation que je vais passer, donc de conseiller en gestion de patrimoine. Réellement, vous devez savoir où est-ce que votre portefeuille en est par rapport au marché et est-ce que vous êtes en position de faiblesse ou en position de force par rapport à vos positions qui ont déjà été effectuées. Tout ce qui est demain, c'est naturellement quelque chose que vous ne pouvez maîtriser. Donc concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser selon moi. Donc est-ce que le halving va avoir un impact ? Naturellement, oui, sur la récompense. Est-ce que d'ici samedi, on va avoir un événement miraculeux dans un sens ou dans un autre? Ça, je pense qu'on s'est déjà pris une correction due à une manipulation de marché, en plus des événements qui ont eu lieu récemment, dû à la énième guerre mondiale. Donc, cette correction, faut la voir comme une correction naturelle au sein d'un marché financier. À savoir également qu'il y a moins d'un mois de ça, on a également eu le même type de correction. On est dans un marché qui a de plus en plus de volume. On a des institutionnels qui sont les plus gros au monde. Donc, naturellement, la volatilité est, selon moi, beaucoup plus importante que les prochains cycles, que les derniers cycles qu'on a pu avoir. Donc, le halving aura une incidence. Est-ce que l'incidence aura lieu dès samedi ? Moi, selon moi, il ne va absolument rien se passer d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va avoir une journée qui sera tout simplement dans la continuité de cette semaine. Vu qu'on est déjà, on a quand même perdu 10 000 euros sur 10 000 dollars, entre 10 à 14 000 dollars sur le Bitcoin, naturellement, ça va être plus ou moins ambigu. Donc, faites attention à vos positions. Achetez dans les moments les plus bas. Ceci n'est toujours pas un conseil d'investissement, c'est tout simplement une façon de se protéger naturellement. N'attendez pas quelque chose d'extraordinaire. Ayez des liquidités pour les grosses phases de baisse. Et puis, concentrez-vous sur la stratégie et le plan que vous avez mis en place il y a de ça plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça vous permettra de vous concentrer sur les choses les plus importantes. Et là, vous allez pouvoir aller chercher les plus grosses performances au sein de votre portefeuille. J'espère également que c'est clair et que c'est relativement simple. En deuxième point, comment je me positionne sur le marché ? Eh bien, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça va faire donc depuis le dernier bear market que je suis toujours sur le marché. Et aujourd'hui, moi je suis toujours dans une phase de stratégie quantitative. C'est-à-dire que naturellement, j'ai des projets phares. Ces projets, je les accumule de façon de plus en plus importante. Et l'objectif n'est plus de se concentrer sur un maximum de crypto-monnaies, mais d'augmenter les positions qui sont déjà ouvertes.